Yemi reçoit un téléphone d'une autre détenue et appelle immédiatement Juancho. Elle est soulagée d'entendre sa voix et lui dit que cela lui fait plaisir. Elle lui décrit l'ambiance en prison, parfois tranquille, parfois tendue, mais elle sait qu'elle devra montrer les muscles si quelqu'un vient l'embêter, bien qu'elle espère ne pas en arriver là. Elle demande à Juancho s'il va bien, puis lui dit qu'elle a besoin de le voir. Elle lui propose de venir quand il veut, car les gardiens laissent passer tout le monde. Elle lui annonce ensuite une nouvelle choquante. Charlie est venu la voir. Elle lui demande s'il peut croire au degré de cynisme de Charlie. Juancho lui promet de venir dès qu'il le pourra. Pendant ce temps, Axel présente à Charlie une maquette musicale. Charlie trouve que c'est bien, affirmant qu'ils vont tout casser. Axel lui avoue que c'est lui qui l'a écrite. Charlie n'en revient pas, il doute, croit que c'est une blague, et pense que c'est trop bon pour venir de lui. Axel insiste, c'est sa voix avec beaucoup d'autotune. Charlie, un peu moqueur, reconnaît tout de même que c'est bon. Il dit qu'il va acheter la chanson, mais précise qu'il va d'abord vérifier combien on paye habituellement pour des compositeurs anonymes. Axel dit qu'il a besoin d'argent pour vivre, mais surtout qu'il aimerait que son nom figure en tant qu'auteur de la chanson. À sa grande surprise, Charlie accepte. Axel, ému et reconnaissant, lui dit que, quand il aura posé sa voix et finalisé le titre, ça deviendra un méga hit garanti. De son côté, Eric laisse un message vocal à Irma. Il lui dit qu'elle lui manque, qu'il espère que la peine qu'elle ressent pour son père n'est pas plus forte que ce qu'elle ressent pour lui. Il l'a rappelée après avoir vu son appel, mais elle ne répond pas. Il comprend si elle n'est pas prête, mais veut qu'elle sache qu'il sera toujours là pour elle. Il conclut en lui disant qu'il l'aime. Un peu plus tard, Juancho présente Eric à des producteurs. Des fans viennent vers lui pour prendre des photos. Mais Eric remarque un comportement étrange chez Juancho. Ce dernier met ça sur le compte de la fatigue. Charlie reçoit un appel de Lucio. Celui-ci l'informe que tout est prêt pour l'opération visant la prison. Il attend juste que Charlie lui envoie l'argent nécessaire. Charlie lui répond froidement, « S'ils tuent Tammy rapidement, ils auront bien plus que ce qu'ils ont demandé. » L'urgence de l'exécution est claire. Pendant ce temps, Juancho rend visite à Yemi à la prison. Lorsqu'ils se voient, ils s'embrassent et se prennent tendrement dans les bras. Cependant, Yemi remarque très vite que quelque chose ne va pas chez Juancho. Elle l'interroge, et il finit par lui dire que Catalina est enceinte. À cette révélation, Yemi fond en larmes. Elle tente de cacher sa douleur, mais c'est plus fort qu'elle. Juancho tente de la rassurer. Yemi lui répète qu'il ne veut pas construire son bonheur sur les malheurs des autres, et encore moins sur la souffrance de Catalina. Elle lui rappelle qu'ils ont longtemps attendu pour pouvoir être ensemble. Yemi, en pleurs, lui dit que tout cela prouve qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Juancho insiste, il ne veut pas d'un enfant dans ces conditions, il veut une vraie famille, mais pas avec Catalina. Il essaie de la retenir, mais Yemi n'en peut plus. Elle demande à partir, supplie qu'on la laisse sortir. Mais le gardien intervient, son temps de visite est terminé. Elle a un autre visiteur. Juancho est obligé de sortir. Yemi, bouleversé, essaie de se ressaisir. Jack arrive à son tour. Il enlace immédiatement Yemi, qui pleure encore. Jack lui dit qu'il a pris le premier avion dès qu'il a appris ce qui s'était passé. Il insiste, il ne va pas la laisser tomber dans un moment pareil. Yemi, à bout, lui affirme qu'elle n'a rien fait, qu'elle n'a pas tué Rema. Jack la croit immédiatement. Il lui répète qu'il le sait, qu'elle n'a pas besoin de se justifier auprès de lui. Jack l'encourage, lui dit qu'elle est forte, qu'elle ne doit pas se laisser abattre. Yemi reprend son souffle et lui raconte tout ce qui s'est passé le jour du meurtre. Elle lui explique chaque détail, sa version complète, puis lui dit que plus que jamais, Charlie doit payer pour ce qu'il a fait. Avant de partir, Jack lui annonce que l'avocat qu'il lui a engagé viendra la voir dès demain matin. Il l'assure qu'il fait tout cela avec amour, qu'elle est la femme la plus forte qu'il connaisse. Il lui dit qu'il faut plus que des barreaux pour la battre, et elle le sait. Mais Jack sent qu'il y a autre chose. Il l'interroge doucement, elle hésite, puis admet que la vie est parfois injuste. Jack insiste, la connaît trop bien pour ne pas comprendre qu'elle cache une autre douleur. Elle lui dit que le simple fait qu'il soit venu la voir est déjà la meilleure aide qu'il puisse lui offrir. Jack lui propose de composer une chanson. Il pense que toute cette douleur pourrait devenir quelque chose de beau, de profond. Il est persuadé qu'elle en ferait une de ses plus belles chansons. Yemi est touchée, elle le remercie. Maura rejoint Charlie dans un état d'inquiétude. Il lui demande s'il a parlé à la police, ce à quoi Charlie répond catégoriquement non.
Maura précise qu'il n'a même pas décroché son téléphone lorsqu'un certain agent Perdono et l'inspecteur Contrera ont tenté de le joindre. Il insiste sur le fait qu'il ne répond jamais aux numéros inconnus. Charlie lui confirme qu'il vaut mieux ne surtout pas répondre. Maura s'inquiète de plus en plus. Il pense que la police finira par l'attraper. Charlie tente de le rassurer en lui tendant une enveloppe remplie d'argent, en lui disant que c'est pour qu'il prenne des vacances, qu'il s'éloigne, qu'il profite un peu. Maura est surpris par la somme et avoue qu'il ne veut pas finir en prison. Charlie le calme. Selon lui, la police n'a rien contre Maura, car tous les documents ont été signés par Rema. Il lui répète que tout ce qu'il a à faire, c'est garder le silence. Si Maura parle, tout pourrait s'effondrer. Il faut qu'il reste tranquille. De son côté, Juancho propose à Chris de se joindre à lui pour faire la promotion d'un nouveau projet aux côtés d'Eric. Chris semble hésitant, il ne paraît pas convaincu au départ. Mais après réflexion, il accepte la proposition. Pendant ce temps, Ligia discute avec Eric au sujet d'Irma. Elle remarque qu'il ne lui parle plus d'elle et qu'ils ne se voient plus. Eric lui confie qu'il l'appelle sans cesse, mais qu'elle ne répond jamais. Il commence à croire qu'elle ne s'intéresse plus à lui. Ligia lui conseille d'insister, mais Eric refuse. Selon lui, insister ne servirait à rien et pourrait même aggraver la situation. Ligia essaie de lui faire comprendre que son comportement est influencé par sa propre perception, il voit cela comme une humiliation. Elle lui suggère plutôt de trouver Irma et de lui demander directement si elle l'aime. Eric reconnaît qu'elle a peut-être raison, mais il insiste sur le fait qu'il préfère d'abord demander conseil à d'autres. Ligia, blessée, répond avec amertume, faisant allusion au fait qu'il ne la considère pas comme une bonne conseillère à cause des erreurs qu'elle a commises en tant que mère. Enfin, Juancho rend visite à Catalina et lui demande comment elle se sent. Elle lui répond que, même si elle est très triste, elle reste pleine d'espoir. Il exprime son envie de connaître l'enfant à venir, qu'il soit garçon ou fille, et de le voir grandir. Il souhaite être présent pour lui. Il lui affirme qu'elle sera toujours là. Cependant, elle ne peut s'empêcher de lui lancer un reproche plein de tristesse. Elle lui dit qu'il est dommage qu'il n'ait pas pensé à tout cela avant de faire ce qu'il a fait. Eric rend visite à Yeimi en prison. Elle l'informe que, d'après ce qu'on lui a dit, les résultats de l'analyse balistique devraient être disponibles dès le lendemain. Elle explique qu'il s'agit d'un examen scientifique permettant de déterminer la distance et la trajectoire du tir qui a tué Rema, et que cela devrait prouver qu'elle n'a rien fait. Eric semble surpris, car il pensait que les premières analyses confirmaient sa culpabilité. Yeimi précise que l'examen précédent était un test d'absorption de poudre, qui prouve simplement qu'elle a tenu une arme en main et pressé une gâchette, mais pas qu'elle a tiré sur Rema. Selon elle, la seule explication logique est que Lucio a placé l'arme dans sa main, volontairement, pour l'incriminer. Elle confie qu'elle pense désormais comprendre pourquoi Lucio aurait pu faire ça. Il cherche probablement à se venger de Charlie, qu'il soupçonne d'avoir un lien avec la mort de Manine. Yeimi ne comprend toujours pas pourquoi Rema a été tuée, et cherche une raison. Eric lui répond qu'il faut laisser la police mener son enquête jusqu'au bout, et lui promet qu'ils vont finir par s'en sortir. Yeimi remarque qu'Eric semble préoccupé. Il avoue que sa famille a toujours été mêlée à des tragédies, Lucio, Charlie, la mort de Rema, et même sa nièce a été au cœur de tant de souffrances. Il en vient à dire qu'on dirait qu'ils sont maudits. Mais Yeimi le reprend avec douceur. Selon elle, les malédictions n'existent pas. Ce qui compte, ce sont les décisions qu'on prend dans la vie. Elle l'encourage à faire de nouveaux choix s'il veut sortir de ce cycle de douleur. Eric accepte son conseil, visiblement touché. Plus tard, Charlie travaille avec Irma sur leur projet de clip vidéo. Il est enthousiaste et lui décrit sa vision, une scène en studio, détendue, avec elle en train de chanter, des écouteurs sur les oreilles, un micro devant elle, et tout un dispositif d'enregistrement et de lumière autour. Il prévoit aussi de participer lui-même à la scène, en créant une fausse complicité amoureuse pour faire croire qu'ils sont un couple. Une sorte de mise en scène pour renforcer l'impact de la vidéo. Irma lui avoue qu'elle ne se sent pas à l'aise dans ce rôle, qu'elle sait chanter mais qu'elle n'est pas actrice. Charlie essaie de la rassurer, lui disant qu'elle n'a rien à craindre, qu'il prendra soin d'elle, qu'il sera là pour la guider et que tout se passera bien. Il insiste pour qu'elle joue le jeu et qu'elle s'investisse, car cette performance visuelle sera un atout pour lancer leur chanson. Gloria demande à Catalina si elle a parlé à Juancho de ce qu'elle ressent. Cata répond qu'il lui a déjà dit qu'il l'aimait et que, pour elle, cela suffit. Gloria n'est pas satisfaite de cette réponse, elle lui rappelle que Juancho ne peut pas simplement lui donner des miettes d'amour pendant qu'il partage sa vie avec une autre femme.
Elle insiste en lui disant qu'elle est son époux, pas comme l'autre, qu'elle qualifie de « mégère ». Catalina, épuisée, lui demande d'arrêter de remuer le couteau dans la plaie. Mais Gloria continue en affirmant que Catalina a un cœur pur, et qu'elle ne peut pas continuer comme ça, sinon Juancho finira par s'éloigner complètement, au point de ne même pas venir voir leur enfant. Cata trouve que sa mère exagère, assurant que Juancho n'est pas comme ça. Gloria, amère, lui répond que les hommes changent, surtout quand ils forment un autre couple, et qu'ils peuvent oublier même leurs enfants. Cata demande alors ce que sa mère attend d'elle. Gloria lui conseille de ne pas divorcer, mais plutôt de lui faire la vie impossible. Catalina refuse cette idée, disant qu'elle ne compte pas se comporter comme une harpie. Au lieu de cela, elle veut prouver à Juancho ce qu'il perd en étant avec une femme qui n'est pas faite pour lui. Pendant ce temps, Charlie travaille avec Irma en studio. Il lui dit qu'elle chante bien, qu'elle a le rythme, et qu'elle connaît déjà très bien la chanson. Il veut qu'elle se lâche, encore plus pendant l'enregistrement. Irma lui répond qu'elle le fait déjà dès qu'elle chante, mais Charlie insiste, il veut une vraie mise en scène, une ambiance, un jeu de rôle. Il lui propose de jouer une petite scène. Elle lui tourne le dos, elle l'ignore, puis il vient peu à peu l'apprivoiser, la séduire, car elle a envie de lui. Irma, un peu perdue, lui dit qu'elle ne comprend pas bien ce qu'il attend d'elle. Charlie tente de la rassurer, affirmant que ce n'est rien de mal, que c'est juste du travail, du professionnalisme. Puis, voyant qu'elle n'est pas à l'aise, il menace d'annuler le projet et de trouver une autre chanteuse. Cela met Irma sur la défensive, elle explique qu'elle est nerveuse parce qu'elle n'a jamais joué un rôle aussi proche, aussi intime. Charlie revient alors à une attitude plus douce. Il lui dit qu'elle est talentueuse, qu'elle doit se détendre, respirer, et recommencer. Il lui décrit de nouveau la scène à jouer, l'ambiance, elle lui résiste, elle se laisse séduire tout en lui en voulant encore un peu. Il précise que dans la vraie vie, il est plus fidèle qu'un petit chien. Ensuite, ils reprennent la chanson. Irma essaie de jouer le jeu. Charlie s'approche alors d'elle très près. Irma est clairement gênée par cette proximité. Cata appelle Juancho pour lui demander s'il peut l'accompagner à son premier rendez-vous de contrôle prénatal. Elle précise que sa mère ne peut pas venir avec elle et qu'elle ne se sent pas à l'aise d'y aller seule. Juancho accepte immédiatement, lui demandant de lui envoyer l'adresse exacte et l'heure. Cata lui explique qu'elle a beaucoup de nausées et du mal à manger, mais que tout va bien par ailleurs. Juancho propose d'en parler avec le médecin, mais Cata refuse de prendre quoi que ce soit, disant qu'elle préfère que ce soit naturel. Elle lui envoie l'adresse et ils se quittent cordialement. Dans la prison, des détenus discutent entre elles de leur plan visant Amy. L'une donne des conseils sur l'usage d'huile pour blesser quelqu'un plus efficacement. Elle critique une autre détenue qui semble hésitante, lui reprochant son attitude morale et son manque de cran. Elle la rejette violemment, la traitant de « poule mouillée » et de « conne », et l'encourage à partir si elle ne veut pas participer. Irma enregistre un clip aux côtés de Charlie. C'est un moment intense, très proche, et à un moment donné, Charlie l'embrasse. Eric arrive à cet instant précis et assiste à la scène. Furieux, il demande à Irma ce qu'elle fait avec Charlie. Eric, bouleversé, quitte aussitôt les lieux. Irma court après lui pour s'expliquer. Elle tente de lui faire comprendre que ce qu'il a vu n'était pas réel, que c'était juste une scène de clip, une mise en scène, une comédie. Eric ne la croit pas. Il pense que c'était un prétexte pour que Charlie puisse la toucher. Irma insiste sur le fait qu'elle ignorait que Charlie allait faire partie du clip, et que c'était professionnel. Eric, toujours très blessé, lui reproche de ne pas avoir répondu à ses appels. Irma explique qu'elle se sentait honteuse à cause de ce qui s'est passé avec son père, et qu'elle n'a jamais eu de relation avec Charlie. Elle affirme qu'elle n'est pas comme Tammy, que Charlie ne l'utilisera pas. Mais Eric exige qu'elle cesse de travailler avec lui. Irma refuse. Elle lui dit que ce travail est une opportunité qu'elle attendait depuis longtemps. Que c'est enfin le moment où son talent est reconnu. Elle refuse de tout abandonner, même pour Eric. Celui-ci tente de la convaincre de le suivre, de quitter Charlie pour travailler avec lui chez Soron. Mais Irma reste ferme. Elle a signé un contrat, elle est déterminée à réussir, et elle pense qu'Eric ne devrait pas lui dire quoi faire de sa vie. La dispute se conclut sur un point de rupture. Irma lui dit qu'elle est trop concentrée sur sa carrière, qu'elle a besoin de temps. Eric, blessé, comprend que leur relation ne compte pas autant pour elle. Il lui demande si elle veut se séparer. Irma ne répond pas directement, mais laisse entendre que c'est la meilleure chose à faire.